Vous connaissez fumer, non? Quand fumer quitte, ça passe en haut. Et après, le vent ramène ça à terre. Donc, il ne faut pas être comme ça. Il faut toujours, tu te mets à terre et Allah il va te soulever. Qu'Allah donne la compréhension. À chaque moment, hadith est venu, il y a deux anges. Deux anges qui sont là. Chaque jour, Dieu nous a fait réveiller. Le premier, il dit Allahumma, umti musikan, munfikan, il dit Allah, toute personne qui donne, celui qui dépense dans ton chantier, Allah, il faut multiplier, il faut venir dans son richesse. Deuxième, il dit Allah, toute personne qui garde son argent, les gens sont en train de souffrir et ils ne dépensent pas, ils n'aident pas les gens, ils font là-bas. Allah, il faut enlever la bénédiction dans son argent. Ça veut dire ça ici, le verset dit, si vous allez publier le bien, in tubudu khayra, si vous allez publier le bien, ou soit que vous allez faire ça en cachette, en ta'afu en sous, ou soit de pardonner le mal que quelqu'un t'a fait, fa'inna Allah lui, Allah afouwan, il est le pitié et qadiran, il est capable de tout, car Allah nous pardonne tous. Non. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Allah dit inna allazina yakfuruna billah, c'est à ceux-là qui mécrient Allah wa rasulihi et qui mécrient son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa yuriduna, et ils souhaitent an yufarriqu bayna Allah wa rasulihi, ils veulent séparer entre Allah et son prophète, wa yaqulun, et dans leurs propos ils disent nu'minu bi ba'd, croyons moitié, wa nakfuru bi ba'd, et croyons certaines moitiés. C'est-à-dire, croyons certains prophètes, mécrits certains prophètes. Croyons certaines paroles d'Allah, mécrits certaines paroles d'Allah. Ça, c'est le comportement des Yahoud. À chaque moment, si Dieu a mené bima la tahwa anfusuhum, istakbartum, fafariqan kazabtum, wa fariqan taqtulun. Quand le prophète les amène quelque chose, que ça ne correspond pas à leur passion, ils mécrient. Il tue certains prophètes, il libère certains prophètes. Et Allah dit, et il souhaite encore, de prendre comme ça dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, qualité des gens comme ça, qui mécrient Allah, qui mécrient le prophète Mohammed, qui veut séparer entre Allah et ses messagers. Ils disent que nous croyons certains messagers, nous mécrivons certains, nous croyons certaines paroles d'Allah, nous mécrivons certains, et ils ne prennent ça comme faille dans l'adoration d'Allah. Allah dit Ulaïka. Ulaïka humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Allah dit ceux-là, humul kafiruna haqqan. Ce sont eux qui sont les vrais kuffars. Allah ne m'a augmenté haqqa. Que les vrais, si on cherche les vrais, les infidèles, c'est ceux-là. Allah dit certes, nous on a réservé les kafirines, les infidèles, les kuffars, azab muhina, un châtiment muhani, que Dieu nous préserve. Allah dit il a réservé les kuffars le châtiment le plus muhani, car Allah nous pardonne. Ça, c'est le comportement des Yahoud. C'est comme ça, les Yahoud, ils sont. Et ils croient certains, la parole d'Allah, si les prophètes, ils ont amené certaines paroles qui les concernent, qui bien, ça tombe avec leur passion, masha'Allah, ils vont croire ça. Mais, si on a amené certains propos, et ça ne les concerne pas leur passion, tous, ils vont dire qu'ils ont écrit tout. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle comportement des Yahoud avec les Nasara. Le comportement des Yahoud avec les Nasara, les Yahoud, ils ont pris tous les prophètes. Les Yahoud,
et croient tous les prophètes, sauf le prophète Moussa. C'est le prophète Moussa seulement et le prophète Issa après. Sauf le prophète Issa. C'est le prophète Issa seulement que les Yahoudis ne croient pas. Celui que Français appelle Jésus. Et il ne croit pas Jésus. Il croit tous les prophètes jusqu'au prophète Moussa. Mais le prophète Issa, les Yahoudis ne croient pas. Il ne croit pas au prophète Issa. Quand on donne la compréhension. Et la manière qu'il ne croit pas le prophète Issa, directement aussi, et il ne croit pas le prophète Mohammed. Mais les chrétiens, ils ont cru tous les prophètes. Mais c'est le prophète Mohammed qui ne croit pas. C'est ça, Allah dit. Ils ont mépris Allah et ses prophètes. Parce que le moment que tu mépris un prophète, c'est comme tu as mépris qui? Allah. Et le moment que tu as mépris un prophète, c'est comme tu as mépris tous les prophètes. C'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna allazina yakfuruna billah. Ceux-là qui méprient Allah wa rasuli et les messagers, wa yuriduna an yufarriqu. Et ils sont là pour distinguer entre qui? Bain Allah wa rasuli. Entre Allah et ses messagers. En disant que nous croyons tel messager, nous ne croyons pas tel messager. Ils disent, nous croyons tel certain prophète, nous méprissons certains prophètes. Allah dit, et il prend comme ça de trouver les failles dans la voie d'Allah. Allah dit, ceux-là, quand on cherche les vrais kuffars, c'est sorti. Allah dit, on a réservé les kuffars le châtiment le plus mauvais. Que Dieu nous préserve. Non. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit والذين آمنوا, mais ceux-là qui ont cru Allah, والذين آمنوا بالله, ceux-là qui ont cru Allah, et les messagers, tous, ils n'ont pas distingué. Ils n'ont pas distingué entre les messagers. Tous les messagers croient. Ça, c'est la foi des croyants, des musulmans. Allah dit, ceux-là, Allah dit, bientôt, nous allons leur donner leur ujur, leur récompense. Ça, c'est le paradis. Allah, Allah, il est pardonneur et il est le très miséricordieux. C'est ça, Allah dit Amana ar-Rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Tu as vu les musulmans, nous, entre les prophètes, on ne distingue pas. On ne distingue pas. Mais les Yahoudis, ils croient tous les prophètes. Mais Issa, il dit qu'il ne croit pas Issa. Jusqu'à il parle certains mots sur Issa qui est lourd, que ça ne peut pas sortir dans ma bouche. Il traite mauvais propos sur le prophète Issa. Les chrétiens, et ils croient tous les prophètes. Mais le prophète Mohammed, et ils ne le croient pas. Mais les musulmans, nous on croit tous les prophètes. Prophète Issa, prophète Moussa, tous les prophètes sans distinction. Voilà pourquoi Allah dit ceux-là qui ont fait comme ça, ou là et ceux-là, les musulmans, sans faire bientôt, Allah dit je vais donner leur ujur. Imam Ibn Kathir a dit Allah ma amanu billahi wa rasuli. Allah va les donner les récompenses. La manière qu'ils croient Allah, ils croient tous les messagers sans distinction. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Imam Ibn Kathir a dit ayi zunubihim, Allah va pardonner leurs péchés. Ayi in kana li ba'dihim zunub. S'ils ont certains péchés, Allah va les pardonner et il va les accorder le paradis. Qu'Allah nous augmente la foi, qu'Allah nous augmente la sincérité. Non. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة
فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Ça c'est Yahoud. Allah dit yas'aluka ahlul kitabi. Toi prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Yahoud vont venir te demander an yunazzila alayhim kitaban minas sama. Si tu veux qu'ils vont te croire, Allah n'est qu'à faire descendre les livres qui viennent dans les cieux, qui affirment que tu es son prophète, comme ça ils vont te croire. Ça va écrire les noms, leurs noms. Allah appelle chacun d'entre eux un à un. Celui-là c'est mon prophète, toi il faut le croire, toi il faut le croire. Ils vont venir te demander ça. Allah dit, s'ils ont demandé, il ne faut pas cela va t'enquêter. Fakadisa al Moussa Akbar Bezali. Ton grand frère prophète Moussa, quand il était là, ils ont demandé Moussa ce qui est plus grand que ce qu'ils t'ont demandé. Qu'est-ce qu'ils ont demandé Moussa? Ils ont dit Moussa, Fakalou, ils ont dit Moussa, Arina Allahu Jahratan. Si c'est vrai qu'Allah te parle, toi Moussa, tu dis que c'est Allah qui te parle, non? Si c'est Allah qui te parle, dis Allah n'est qu'à sortir, on va les voir en même temps. Ça c'est Yahoud. Prophète Moussa, quand il parle par là avec Allah, il vient les dire, il dit c'est faux. Allah dit il faut choisir 70 personnes. Des grands, ceux qui savent que tu sont les gens respectés. Tu les amènes avec toi. Ils vont venir, Allah dit je te parle, ils sont là témoins. Comme ça, quand tu vas arriver, ils vont dire qu'on était là quand Allah te parle. Prophète Moussa, il a choisi 70 personnes parmi les Yahoud. Ils ont dit venez, vous serez mon témoin quand Allah me parle, vous allez écouter. Il les a amenés jusqu'à. Ils sont là. Ils attendent, Allah parle Moussa et Moussa répond. Allah parle Moussa, Moussa répond. Allah parle Moussa, Moussa répond. C'est là que Moussa dit, vous avez compris? Ils ont dit, ah, nous on a compris la voix qui parle, mais on ne sait pas ce qui. Si c'est vrai, Allah il n'est pas sorti, pourquoi il se cache? C'est là qu'Allah dit, le cri est quitté auprès de Allah. Ça les a frappés. Tous ils sont tombés, ils sont morts à cause de leur injustice. Il y a un problème. Le problème c'est quoi? C'est Moussa qui les a fait sortir dans leur domicile. Maintenant si Moussa retourne, il ne retourne pas avec ses gens. Il y a un problème, il n'y a pas un problème. Il y a un problème. Moussa a commencé à négocier à Allah. On était dans le problème, encore, ça c'est encore un autre problème. Si je retourne, je vais dire quoi? C'est ce que tu as fait juste, tu as fait la quitter. Mais c'est toi qui as entendu Farhamna, Allah, tu es pitié de nous. Il ne faut pas nous tuer à cause il ne faut pas nous mettre dans le problème à cause des faux gens. Allah dit, j'ai compris, levez-vous. Ils se sont levés. Dieu les a tués, il les a ressuscités. Malgré ça, ils sont arrivés à la maison, ils ont dit, on n'a rien compris, c'est la voix seulement qu'on attend. Ça, c'est Yahoud. Tu ne peux pas connaître qui on appelle Yahoud. C'est dans le Coran que tu vas connaître ce qu'on appelle Yahoud. Les juifs que vous voyez là. Allah dit en dehors de ça, summa itta'atukum al-ijla min ba'di ma ja'atukum al-bayyinatu. Après, Pharaon vient en train de les torturer. Allah a dit Moussa, il faut prendre les bannis Israël, vous quitter dans l'Égypte. Viens dans l'Égypte. Ils ont fui, ils ont quitté la nuit en marchant jusqu'à la journée. Pharaon s'est réveillé, il va, le pays c'est vide, il n'y a pas les gens. Ils sont où? Il dit Moussa les a ramassés, ils sont en train de faire. Bon, si les gens ils ont peur de toi, ils sont en train de faire, il faut les laisser. Les conseillers de Pharaon a dit si tu les laisses,
quand ils vont partir, ils vont aller faire des enfants, ils vont devenir nombreux. Ils vont venir nous attaquer, ils vont prendre le pouvoir d'attaquer. Pour cela, ce que l'on va te conseiller, on n'est qu'à les pousser pour les tuer une bonne fois. Comme ça, ton pouvoir là est garanti. Tout ce que vous attendez dans les dunya, c'est dans les régimes des Pharaons qu'ils ont pris ça jusqu'à aujourd'hui. Pharaon dit c'est vrai. Pharaon a ramassé ses bataillons avec tous les armées. Ils sont en train de poursuivre pour ça avec ces gens. Moussa, les gens de Moussa, ils ont tourné, ils ont vu Pharaon avec les militaires. Il dit Moussa, Wallahi, il a la route de la cour. C'est fini, Pharaon va nous arriver. Moussa, tout il a vu Pharaon, il a dit Kalla. Le choix de vous amener ici, c'est pas moi, c'est Dieu qui a dit de vous amener. Jamais. Kalla inna rabbi sayadin. Allah est avec moi, il va me guider. Allah dit wa hayna ila Moussa an idrib bi asaka al-bahr. On a dit Moussa, prends ton camp, il faut frapper la mer. Et Moussa a frappé, c'est comme ça la mer a fendu d'eux. Voilà la route, c'est comme l'eau n'a même pas existé. Allah dit Moussa avec tous les gens, passez. Moussa fait traverser tout ça, la Bani Israël, ils voient ça. C'est devant eux. Ils ont vu quand la mer est fendue d'eux, c'est devenu comme des colis. Ils ont traversé en bas de la mer. L'eau ne les touche pas, il n'y a pas quelque chose qui les a touchés. Là, n'en va pas perdre, vous ne va pas noyer, rien ne peut pas vous arriver. Ils ont traversé, fini. C'est devant eux que Pharaon est venu rentrer dedans. Allah a tué Pharaon. C'est devant eux. C'est pas que ça cachait, c'est pas vis-à-vis, ils ont dit ça. Pharaon a nué, tout le monde est mort, Pharaon est mort. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait lever ça là. En partant, ils ont vu certains gens, ils sont en train d'adorer les idoles. Il dit Moussa, il dit Allah na ilaha kama lahum aliha. Première chose qu'ils ont dit, il dit Moussa, il faut nous donner des choses à adorer comme aussi ils ont bon Dieu. C'est pour dire que Dieu qui les a sauvés là, il n'est pas quoi. Ça c'est premier. Moussa les a grondés, ils sont dépassés là. Arrivé à quelque part, Moussa les a dit rester là, Allah m'appelle. Quand Moussa est parti, il y a un monsieur qui sont parmi, il s'appelle Samiri. Lui, il a fait ce qu'il va faire, il les a criés faux. C'est devenu quelque chose d'adoration. Tous, ils ont laissé Allah qui les a sauvés contre une dictature de Pharaon. Qui vient les sauver? Ils ont oublié Allah, ils sont en train d'adorer et l'idole. C'est ça, Allah dit. Ils ont fait quoi? Ils ont pris al-Ijla, le veau. Ils sont en train d'adorer. Après que la vérité les a arrivés devant et comment Allah agit pour détruire Pharaon. Malgré ça, Allah dit Fa'afauna anzalik. Je les ai pardonnés encore. Toujours Allah dit je les ai pardonnés. Wa'atayna Moussa sultanan mubina. Allah dit nous on a donné Moussa le preuve évident. Moussa, il n'y a pas quelqu'un sur la terre, il va parler avec Moussa, Moussa va les convaincre. Ça fait ça quand il est arrivé dans les palais de Pharaon. Allah dit Izhab ila Pharaon. Tu vas, c'est comme on est retourné derrière encore. Parce que je viens vous dire le Pharaon est mort, non? L'histoire retourne encore derrière. C'est avant la mort de Pharaon. Moussa est parti dans les palais de Pharaon. Il dit moi je suis un prophète. Voilà mon frère Haroun, il est prophète. Dieu nous a envoyés chez toi de venir t'aider. Il ne faut pas torturer les Bani Israël. Et crois, si tu crois, tu vas devenir chef ici, tu vas devenir chef l'au-delà. Pharaon dit, qu'est-ce qui va me faire que toi tu es prophète? Vous savez pourquoi Pharaon a refusé? Parce que Moussa a grandi dans la main de Pharaon. Moussa a grandi dans la main de qui? Pharaon. Je vais amener l'histoire bref. Pharaon, il a signé décret. Les voyants, les charlatans, les sorciers de Pharaon, ils ont dit que quand nous on a consulté, il y a un petit garçon qui va venir arracher ton pouvoir. Pharaon a dit avant, oui, Pharaon a dit bon, à partir d'aujourd'hui, sensibiliser tous les femmes qui sont en grossesse. De connaître le nombre de femmes qui sont en grossesse. Celui qui a mis au monde une fille, elle devient mon servante. Si c'est un garçon, égorgez-lui en même temps. C'est décret signé par le gouvernement Pharaon. Tous les femmes qui sont en grossesse, on les a tous écrit les noms. On connaît les noms. On les suit.
Est-ce que vous me suivez? Et Moussa, après, quand ils sont en train de tuer comme ça là, les conseillers de Pharaon disent, ah, les hommes commencent à diminuer. Parce qu'on tue les hommes, il appelle les hommes. Bientôt nous allons vieillir. Qui vont nous prendre? Pharaon a changé de clé, il a dit, bon, maintenant, l'année qui suit, vous allez tuer tout garçon qui va naître. L'année qui vient encore, si ces garçons, on ne les tue pas. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Il a mis l'année qu'on tue. L'année suivante, on ne tue pas. Bon, si c'était quelqu'un, chez Allah, tout ce qui est impossible, c'est possible chez Allah. Allah devait l'être. La maman de Moussa, elle est en grossesse. Allah devait laisser, la maman de Moussa devait accoucher le moment qu'on ne tue pas. Allah a laissé la maman de Moussa, il a mis Moussa au monde l'année qu'on tue. Et il a dit la mère de Moussa, wa awhayna ila ummi Moussa an ardi. Allah dit, j'ai fait révélation à la mère de Moussa, j'ai dit, allez ton enfant là-bas, pas peur, je vais me charger. Mais est-ce que la mère de Moussa ne peut pas supporter? Mais Allah dit, wa iza khifti. Mais si tu as peur, tu ne peux pas. Fa'alikihi fil yammi. Il faut jeter cette affaire-là dans l'eau. N'avez pas peur. Wala takhafi, wala tahzani. Inna ratuki ilayka wa ja'iluhu min al-mursalin. Ça, c'est dans le soir de Qasas aussi. Allah dit, si je t'ai dit, il faut allaiter ton enfant. Mais si tu as peur, parce que tu es paniqué, il ne faut pas que le tueur vont venir arracher l'enfant pour tuer. Il faut faire quelque chose comme la caisse. Tu prends l'enfant, tu mets dedans, jette-le dans l'eau, dans le nid. N'aie pas peur, n'aie pas crainte. Allah dit, je vais faire retourner ton enfant là un jour. Mais quand il vient chez toi, il devient bon prophète. La mère de Moussa n'est pas pu garder l'enfant, elle a peur, elle est paniquée. C'est comme ça, elle a fait la caisse, elle a pris Moussa, elle a mis dedans. Et il a mis dans l'eau que Dieu l'a dit. Allah a orienté la caisse de Moussa, là où Moussa est dedans, directement, parce que l'eau là c'est Nil. Nil aussi, Pharaon a fait que ça passe dans son palais. Direction, Allah a guidé la caisse directement dans le palais de Pharaon. La femme de Pharaon aussi n'est pas encore fait l'enfant. On voit la caisse, on ouvre la caisse, on voit un petit enfant garçon. Pharaon a dit tuer. La première dame a dit, si tu tues tous les enfants, celui-là tu ne vas pas le tuer. Pourquoi? Allah dit, wa alkaytu alayka mahabbata minni wa litusna ala ayni. Allah dit, j'ai mis ma Moussa. Toute personne qui a vu Moussa, tu vas l'intéresser. La femme de Pharaon a vu l'enfant en même temps, il a dit, celui-là, tu tues tous les enfants, mais celui-là, il ne faut pas le tuer. On va le prendre comme notre enfant. Allah dit, mais ils ne connaissent pas ce que Dieu a en train de programmer pour eux. C'est un peu de ça, Moussa est grandi dans la main de qui? Qui est devenu son papa ici? Qui lui donne à manger? Qui lui loge? Dans le palais de Pharaon, c'est là que Moussa a grandi. Est-ce que vous me suivez? C'est après que Moussa est sorti un moment. Et là, entre deux clans, ils sont en train de bagarrer. Ici, c'est le côté majorité, ça c'est les gens de Pharaon. Ici, c'est le côté opposition, ça c'est les gens de Moussa, famille de Moussa. Ils sont en train de bagarrer. À chaque moment, qui font le gros de sur la terre? C'est les gens de pouvoir, non? Tu peux me faire quoi? Je vais, avec coup d'appel, on va t'emprisonner tout de suite. C'est comme ça, Moussa, il est en train de dire, ne fais pas bagarre, celui de Pharaon, conseiller qui ont le pouvoir, il refuse. Moussa dit qu'il refuse, c'est comme ça, Moussa l'a giflé en même temps, il est tombé, il est mort. C'est arrivé dans les palais de Pharaon que Moussa a tué un de ton partisans. Pharaon a signé décret que n'importe où on a trouvé Moussa, on est qu'à la maison, on va le tuer. C'est ça qui a été le cause que Moussa est fui dans les palais de Pharaon. Il est couru, allez se réfugier. Vous me suivez bien, non? Bon, après, quand il est parti dans le pays qu'on appelle Madian, Dieu l'a fait prophète. Regardez comment Allah a fait. Là où on les cherche pour tuer, Allah dit, il faut le tuer là-bas. Allah a appelé celui qui veut te tuer là, quand il n'est qu'à accepter la vérité. C'est difficile, mais ce n'est pas difficile. Allah dit, il faut le tuer. Va l'appeler. C'est comme ça que Pharaon est venu avec son frère. Il a dit, moi je suis prophète, Dieu m'a envoyé. Pharaon a dit, toi? Ah, toi? Il dit, oui. Il dit, mais comment? Depuis quand toi, tu es devenu prophète?
Tu as oublié ce que tu viens de faire. Tu viens de tuer quelqu'un ici. On te cherche à tuer. Et aujourd'hui, tu viens me dire, un tueur devient prophète. Et là, dit oui. Le moment que cela est passé, je suis parti. Dieu m'a pardonné, m'a transformé prophète. Allah dit, tout ce que tu parles, moi je ne peux pas te croire. Que si tout que tu es prophète, montre-moi ce qui est prophète. C'est ça, Allah dit, wa atayna Moussa sultanan. On a donné Moussa des miracles qui montrent qu'il est prophète. Il a 9 miracles qu'il a. Aucune personne n'a pas ça. Moussa dit, tu veux savoir que je suis prophète de Dieu? Il a dit oui. Moussa jetait la canne. Quand elle est devenue serpent, Frère dit, merci, c'est ça. J'ai des magiciens ici, ils ont ça, ils sont beaucoup. C'est comme ça qu'il a montré Pharaon des miracles. Allah dit dans le sourate Naziati, Fa'arahu ayatal kubra. On a montré Pharaon des grands miracles. Fakazzaba wa asa, summa adbara yasa, fa'ashara fanada, faqala ana rabbukumul. On a montré Pharaon des grands miracles. Il a démenti, il a désobéi à Allah, il a tourné au dos en marchant, en grondant. Il a dit, c'est moi. À partir d'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Dieu, c'est moi, Pharaon, qui est Dieu qui est au-dessus de vous. C'est ça, Allah dit, wa atayna Moussa sultanan mubina. Wa rafa'ana fawqakum at-tura. Regardez encore, les Bani Israël, Dieu les a éprouvés. Vous savez comment faire? Dieu a soulevé une montagne comme ça, au-dessus de leur tête. Il a dit, si vous n'acceptez pas ça, vous ne pouvez pas accepter ce que je vous ai dit, je vais laisser une montagne là va tomber sur vous, ça va vous écraser. Directement, ils sont partis chercher Moussa. Moussa, Edoulana Rabak. Il faut demander, écoutez, Rabak. Il n'a pas dit Edoulana Rabak. Il dit, demande-le ton Dieu. Il n'a qu'à déposer montagne là, on va accepter. Moussa demandait à Allah, Allah dit j'ai accepté, Allah a déposé. Quand Allah a déposé, ils ont commencé encore leur banditisme. Cette histoire s'est passée. Allah dit Allah dit vous allez partir, vous allez rentrer Bani Israël, Palestine. Quand vous rentrez là-bas, Allah dit rentrez, avant de rentrer, rabaissez, vous faites le sujoud avant de rentrer, demandez à Allah pardon les erreurs que vous avez faites. Allah les a dit, non, qu'à faire sujoud avant de rentrer, non? Et en rentrant aussi, non, qu'à se rabaisser et rentrer. Quand ils sont arrivés, ils sont tournés par derrière et ils rentrent par derrière. C'est-à-dire, il faut contrôler ce qu'Allah les a demandé. Là-bas aussi, Allah les a attrapés. Ils ont dit, Moussa demande à Allah, Moussa a demandé à Allah, les a pardonnés. Quatrième, cinquième, Allah dit, on les a dit, la taradou fi saboti. N'allez pas pécher le samedi. Comme ce même passé, je vais parler. Ça aussi, ils ont cherché des moyens. Allah dit, n'allez pas pécher le samedi. C'est le samedi que les poissons aussi viennent beaucoup. Alors qu'Allah les a dit, ne péchez pas samedi. Ils ont dit, bon, il n'y a pas de problème. Allah dit, il ne faut pas qu'on empêche samedi. On ne va pas pécher samedi. Mais on est calé la nuit, vendredi, on va mettre notre filet. Samedi, quand les poissons viennent, ça va les attraper. Quand dimanche matin, on part arriver. On n'est pas péché samedi. Ça aussi, ils sont partis. Allah les a attrapés. Après, Allah les a pardonnés. Il a continué. Il a dit quoi? فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Allah dit, écoutez bien. Allah est en train de nous montrer qui sont les Yehouds. Allah dit Fabima nakidihim misaqahum. Allah dit la manière qu'ils ne réalisent pas leur engagement. Wa kufruhum bi ayatillah.
avec leur mécréance qu'ils mécrivent les versets de Allah. Wa qatalahum al-anbiya, et la manière qu'ils tuent les prophètes, bigayri haqqi, sans la vérité. Wa qulubuhum wa qawlihim, la manière qu'ils disent aussi qulubuna gulfu, nous notre cœur est fermé. Allah dit c'est faux. Bal laisse taba Allahu alayha, c'est Dieu qui a renversé leur cœur, il a cassé leur cœur. Pourquoi? Bi kufrihim, à cause de leur mécréance, tous les péchés qu'ils ont commis. Allah dit fala yu'minu, ils ne vont jamais croire Allah illa qalila, sont impies. C'est à cause de ça vous allez voir parmi les Yahoudis, c'est peu seulement qui acceptent l'islam. C'est peu seulement illa qalila. وبكفرهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. Allah dit وبكفرهم, avec leur kufrihim, leur mécréance, وقولهم, les propos, ils disent quoi? À la Mariam, sur la mère de Jésus, Marie. Les propos qu'ils tiennent sur elle, c'est les mécréances en même temps. Buhtanan azima, mensonge, pour mensonge. Ils sont en train de mentir sur la femme. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent que la mère de Isa, elle est une femme prostituée. C'est rien qu'elle a fait pour trouver Isa. Nous sommes obligés de faire sortir le propos ici, sinon on ne va jamais comprendre. Sinon le mot est lourd de parler ça. Allah pardonne-nous. C'est comme ça qu'ils ont parlé. Parce que comment, si elle n'est pas comme ça, comment elle a pu trouver la grossesse sans l'homme? Elle n'a jamais fait le mariage. Elle a trouvé l'enfant où? C'est comme ça qu'ils ont traité. C'est ça Allah dit. Allah n'est pas parlé que les paroles. Il a dit kufrihim, mécréance. C'est pour ce mot-là qu'ils ont parlé sur le mari là. C'est quoi? C'est mécréance en même temps. C'est à cause de ça Allah a commencé. Il a dit kufrihim, avec leurs mécréances, wa qawlihim, leurs paroles qu'ils ont fait d'être mécréants à la Maryam, sur la mère de Isa, buhtanan azima, mensonge, gros mensonge, et dire que voilà, elle est comme ça. C'est pas fini. wa qawlihim إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Allah dit wa qawlihim, avec les paroles aussi de mécréance. Ils disent quoi? Inna qatalna Isa ibn Maryam. Ils disent que c'est nous qui a tué Jésus. Allah dit ce propos-là aussi c'est mécréance. Ils disent que c'est nous qui l'a tué Jésus. Rasulallah, messager d'Allah. Allah dit non, wama qataluhu, ils n'ont pas tué Jésus. Jésus n'a pas été tué. Wama salabuhu, Jésus n'a pas été crucifié. Tout ce que vous voyez là, vous attendez, Allah dit c'est mensonge. Allah s'est passé comment? Allah dit walakin shubbiha lahu. Allah dit on les a trompés les regards. C'est quelqu'un qu'on a pu tuer à la place de Jésus, on l'a crucifié à la place de Jésus, mais Jésus même, Allah, tu as fait comment avec lui? Allah va nous dire devant. Jésus n'a pas été tué. Allah dit on l'a donné ressemblance. Jésus, il a 12 apôtres qui sont avec lui. Parmi les 12 là, un jour, Dieu a révélé Jésus comme il a été tué. Mais je vais te faire monter chez moi. Dis à 12 personnes qui sont avec toi là, qui va accepter, je prends ton image, je mets sur lui, on va les tuer à ta place. Il a le paradis. Jésus a informé tous les 12 personnes qui sont avec lui. Tous, ils ont refusé. Personne n'a pas accepté. Le dernier, le plus petit, c'est lui qui a soulevé la main de moi. Jésus a dit, mais toi, tu es tout petit. Il a encore posé des questions sur le petit, à son qui a accepté. Quand le petit a accepté, deuxième fois, troisième fois, Jésus a demandé à Allah, Isa a demandé à Allah, Allah a pris l'image d'Isa, il a mis sur les messieurs. Mais lui-même, Allah a envoyé les anges, on l'a fait monter. Quand ils sont venus chercher, ils ont vu celui qui a les images, ils disent que c'est Isa, c'est lui qu'on a pris, on a tué, on a crucifié. C'est ça, Allah dit, voilà qu'il choube. Nous, on les a trompés. On a donné l'image sur quelqu'un. Allah dit, les gens qui divergent sur cette affaire,
Et même la fille chaque, ils sont dans les doutes, mais non, ils sont dans les doutes, ils savent que ce qu'on a tué, c'est pas Jésus. Et même ils connaissent. Allah dit, ils n'ont pas la connaissance. Allah dit, ils suivent leur peur seulement, leur passion, leur imagination. Allah dit, la vérité, ils n'ont pas tué Jésus. Allah dit, la vérité, Jésus n'a pas été tué. C'est dans le Coran. Mais Allah, tu as fait comment? Allah dit, laisse. Allah dit, on l'a soulevé, on l'a amené au premier. C'est à cause de ça, quand le prophète est monté dans le ciel, il a vu Jésus là-bas. Ils sont parlé, ils se sont salis. C'est à cause de ça, Allah va lui faire amener. Il va descendre avant la finition des morts. Il va venir. Il sera là. Dernier temps, Jésus sera là. Mais il sera là, il ne sera pas là en tant qu'un prophète. Il sera là comme quelqu'un qui suit le prophète Mohammed. Il va mourir après, les musulmans vont lui diriger la prière. Quand il sera là, la mission de lui, c'est pour venir tuer des diables. Et casser tous les églises qui sont là, tous il va casser. Il va tuer les porcs aussi. C'est ça qui est la mission. Après, il va mourir, les musulmans vont prier sur lui. C'est à cause de ça, quand Jésus sera là, lui-même, il ne dirige pas la prière. Il va suivre, les musulmans vont lui diriger la prière. Sur ce moment, il y a quelqu'un qui est là qui s'appelle Mahdi. C'est lui qui est imam, Jésus est derrière. C'est ça qui est Akida de Sunna. Mais ça, là, quand vous allez parler, quelqu'un il va dire, c'est fort! Jésus ne vient pas. Il ne faut pas discuter. Nous tous sommes en niveau là-bas, non? On verra. Le prophète Mohammed ne mange jamais. Vous avez compris? Allah dit, Allah dit, je l'ai soulevé auprès de moi. Allah dit, il est le tout puissant. Si ce n'est pas le tout puissant qui peut faire ça. Hakiman, Allah dit, plein de sagesse auprès de nous. Il a fait tout ça avec la sagesse. Allah facilite. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Allah dit وإن من أهل الكتاب, parmi les gens du livre, إلا ليؤمنن به قبل موته, ils font croire Isa avant que Isa sera là, il va mourir, ils vont le croire. Ils vont savoir que c'est la vérité sur lui. C'est ça qui est la parole fondée ici. ويوم القيامة, et le jour dernier, يكون عليهم شهيدا, et Isa va témoigner sur eux et que moi, vous avez menti sur moi comme ça, la vérité comme ça. C'est à cause de ça, Allah va lui poser une question. C'est toi qui as dit les gens de te prendre comme, avec ta maman comme des divinités, laissez-moi Allah. Il a dit piété à toi. Je ne peux pas les dire quelque chose que tu n'as pas recommandé. Je les ai dit ce que tu les as dit, tu as dit de les dire. Si je suis quelqu'un qui a dit ça, tu connais. Parce que tu connais ce qui est au fond de moi, moi je ne connais pas ce qui est au fond de toi. Je les ai dit ce que tu m'as recommandé. Et le moment que j'étais présent, après ma mort, c'est Allah, toi qui es là présent, tu surveilles tout. Ça veut dire ça. Si tu vas les châtier, ils sont tes serviteurs. Si tu vas les pardonner, Allah, tu as l'habitude de pardonner aussi. Ça veut dire ça. Ici, les gens des livres, le moment que Isa va descendre, ils seront là, ils vont les croire avant la mort de Isa. Les jours derniers aussi, Isa sera témoin sur eux avec tous les mensonges qu'ils ont parlé sur Isa. Vous avez vu ce passage-là? C'est ça que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Certains aussi connaissent, mais ils ont peur. Certains aussi connaissent, mais le diable les a déjà convaincus. Isa est vivant. Il n'est pas été crucifié. Tout de suite, on vient de parler. Allah a sauvé le prophète Moussa avec les gens, non?
C'est à cause de ça, il y a un professeur qui discutait avec un chrétien. Les chrétiens, ils ont l'habitude, ils font quelque chose de croix. Croix, là, ça veut dire, excuse-moi le mot, hein, le Père et quoi? Et le Fils et le Saint-Esprit. Et il a demandé, pasteur, là, tu crois à ce que tu viens de dire? Il a dit oui. Il a dit, est-ce qu'il y a un moment que Dieu a été handicapé? Il a dit, comment Dieu peut être handicapé? Il dit, tu ne crois pas qu'il y a un moment que Dieu a été handicapé? Il a dit non. Il a dit, vous disiez que le Père et le Fils, non? Et ça, ils sont trois, non? Bon, le moment qu'on a tué le Fils, là, Dieu devient quoi maintenant? Parce que votre croyance se base trois choses, non? Maintenant, vous disiez que l'enfant était quoi? Tué. Maintenant, Dieu devient quoi? Il a perdu un parti, non? Il a dit, toi, tu es avocat. Il a dit, ce n'est pas la fête d'avocat. Tu dois répondre ce que je t'ai demandé. C'est à cause de ça, tout ce que vous voyez là, c'est des mensonges. Sur la terre, aucun chrétien aujourd'hui qui n'est pas accepté là, il arrive là. Après la mort, c'est l'homme de l'enfer. Ça, c'est la parole du prophète Mohammed. Il a dit, là, yasma'ubi fi hadhihi al-umma. Dans cette umma que nous sommes là, il n'y a pas quelqu'un qui va écouter que je suis là. Yahoudiyun ou Nasraniyun. Il est Yahoudou ou soit il est chrétien. Summa lam yu'minu bima ji'tu bihi. S'il ne croit pas ce que moi, Mohammed, j'ai amené là, illa kana min ashabin nar. Yawm al-qiyamah, c'est dans l'enfer qu'on va la vivre. Il ne faut pas me demander, même lire. Lire, c'est lui qui est le premier. N'importe qui. Tout chrétien que vous voyez, c'est à cause de ça, certains que Dieu veut les guider, vous allez voir au moment où il est devenu musulman. Il est devenu musulman. À la facilité. C'est ici que notre tafsir va s'arrêter. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos erreurs, de nous augmenter la foi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira. Walhamdulillahi rabbil alamin.